Alors bonjour à tous, nous sommes le 29 mars 2020. Je me suis levée ce matin, pas dormi de la nuit. Je me suis levée et j'ai pris 2-3 cafés, des clopes bien sûr parce que... Et je me suis recouchée tout simplement. Je me suis recouchée parce que je vous avoue que j'avais pas envie d'être confrontée encore à des bilans. J'avais pas envie d'allumer la télé et entendre tant de personnes contaminées, tant de personnes hospitalisées, tant de personnes en réanimation, tant de personnes décédées. J'arrive plus à entendre ça. J'y arrive plus. Alors, le pire, c'est que ce grand con de Premier ministre, hier soir, plutôt en fin d'après-midi, avec son sbire, Olivier Véran, ministre de la Santé, nous ont dit, mais la vague, elle est à venir. Mais alors, ça va être quoi la vague? Ça va être quoi la vague? Combien d'entre nous vont y passer? Combien? Alors, cette vidéo, je l'ai du Premier ministre et de son bouffon, parce que moi je les appelle comme ça maintenant, et de son bouffon. Ah, ils ont promis des choses, ah là là, ils ont promis des choses. Ça, les promesses, ils savent faire, le gouvernement. Les tenir, n'y comptez pas. Alors moi, je suis à un stade où j'en peux plus. J'en peux plus parce que... Alors, je vais vous parler de ma vie privée. J'ai une dame, ma grand-mère. Ma grand-mère, elle m'a élevée depuis que j'ai 1 mois. Ma grand-mère, elle m'a sauvée. Pour des choses je ne peux pas vous parler. Ma grand-mère m'a sauvée. Ma grand-mère a été mon tuteur toute ma vie. Toute ma vie. J'ai aujourd'hui 45 ans. Depuis quelques années, ma grand-mère, Luce, est dans un EHPAD à 700 km de chez moi. Ma grand-mère est aujourd'hui au stade terminal de la maladie. Ma grand-mère ne peut plus recevoir de visites, notamment de mon frère, qui est le seul qui pouvait encore aller la voir. Mon frère ne peut plus avoir de nouvelles au téléphone. Moi, je vous avoue, j'arrive pas à appeler. J'y arrive pas. Alors, tous les jours, vous savez ce que je fais? Ah bah, tous les jours, j'attends un coup de fil, bordel. Un coup de fil qui me dira, bah, votre mamie, elle est plus là. Et je ne sais même pas comment je pourrais aller lui rendre un dernier hommage. Je ne sais pas. Je suis dans une colère noire. Noire envers ce gouvernement. Et je sais que nombreux parmi vous sont dans ma situation. Vous ne pouvez plus voir vos proches. Vous avez plus ou moins de nouvelles.
selon qu'ils sont placés dans un EHPAD bienveillant ou un EHPAD un petit peu moins regardant sur les soins dus aux personnes âgées. Et moi, je suis là, à 700 km. Et là, j'ai encore de lire une alerte sur les EHPAD. Mais bordel, à croire que nos dirigeants sont sponsorisés par les pompes funèbres. Je sais que je vais loin, mais à un moment donné, je suis vraiment en train de péter un câble. Je suis vraiment en train de péter un câble. Alors, excusez-moi, ça, je peux vous paraître ridicule peut-être, mais je vous parle de mes états d'âme, mais je pense que c'est beaucoup d'entre vous traversent ce moment extrêmement difficile, ce moment où on est éloigné de nos proches. Comment faire pour maintenir un contact, pour les voir? J'ai deux petits bouts de chou, c'est pas mes enfants, mais c'est comme si c'était mes petits bouts de chou. Alors tous les jours, avec mon compagnon, on essaie de faire des vidéos humoristiques pour les faire rire, juste pour les faire rire. Parce que j'estime qu'à 9 ans, à 11 ans, les enfants doivent encore pouvoir rire. Il y a deux autres petits-enfants aussi auxquels on tient beaucoup et on fait la même chose. Mais c'est difficile. C'est difficile de rire. Enfin, alors qu'au fond de soi, c'est juste la catastrophe. Alors moi, j'ai envie de crier ma colère. Là, ouais, on a allumé la télé. Ah ça, l'État peut être content, hein, le confinement, ouais, les cigarettes, ça y va. Et je pense que tous ceux qui sont fumeurs comprendront. Ça, je fais marcher l'économie de l'État, ouais, putain. Je vous jure que si j'avais un système D, je le ferais. État de merde. Alors, j'ai jamais été vulgaire, je suis pas quelqu'un de vulgaire. Mais la situation me rend vulgaire. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est des crevures qui nous gouvernent. Alors, c'est marrant, hier, sur le fil d'info La République En Marche, il n'y avait pas de recensement. Non, il n'y avait pas de recensement. Pas combien de personnes sont encore parties, je sais pas. Ah si, on sait aujourd'hui que Patrick Devedjian est décédé, oui. J'en suis navrée, vraiment, je veux pas rire dessus, ou dire quoi que ce soit, ou faire la polémique. Mais il y a deux poids, deux mesures. Ces gens connus qui font le buzz post-mortem. Mais tous les autres, j'ai vu une vidéo hier, dramatique, qui montrait les visages. Les visages de tous ceux qui sont partis. Et si vous pouvez soutenir ça, moi je peux pas. Alors il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Les masques sont encore bloqués sur moi à la frontière. Les gels également. Je sais pas ce qui se passe dans ce pays.
Enfin, si, je le sais. C'est dramatique. Et la meilleure, je vais vous le dire, parce que la meilleure, j'ai pris le soin de rester encore un petit peu sur les fils de la République en marche pour savoir ce qui se disait, ce qui se tramait en coulisses. Ah bah maintenant je suis menacée. Ah là là, je suis menacée par la République en marche parce que j'aurais été trop loin. Eh ben j'en suis contente. Eh bien j'en suis contente. Et je vais continuer parce que je ne cautionnerai pas ce que je vois aujourd'hui. Non. Alors qu'ils me mettent en procès pour diffamation. Mais tout ce que je dis est la vérité. Tout ce que je dis est la vérité. Alors ils me menacent, mettent des coups de pression. À qui continue. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Et si je dois perdre mon job à cause de ça, eh ben je perdrai mon job. Pourquoi? Parce que je travaille au ministère de la Justice. Ouais, ça aussi, je vous livre ma vie privée, mais elle est belle, la justice, je peux vous le dire. Ah, je peux vous le dire qu'elle est belle, la justice. La justice en France. Ouais, ça fait 20 ans, ouais, je suis entrée en 2002 au tribunal. Maintenant, on appelle ça des tribunaux judiciaires, donc je vais employer les termes corrects. Au tribunal judiciaire de Meaux. J'étais pleine d'illusions, pleine d'humanisme. En une semaine, il n'y avait plus rien, je peux vous le dire. Donc si je dois perdre ce job, ce travail, je m'en tape. Je m'en tape complètement. Quand je vois ce que la justice française est devenue, je m'insurge. Alors ne plus travailler pour cette entreprise, parce que c'est une entreprise, peu importe. Ah, le message que je voulais un peu vous faire passer ce matin, et vous parler aussi un petit peu de... Parce que j'ai besoin de parler. Je suis désolée, j'ai besoin de parler. Il y a beaucoup de gens sûrement qui ont besoin, envie de parler. La vague, et qu'un prochain jour sera dramatique. Ça, vous inquiétez pas, Macron, Brigitte, le gouvernement, il a appris à surfer sur la vague. Dry is the nice. Nous, non. Nous, non. Moi, non. Vous qui me regardez non plus, on n'a pas appris à surfer. On n'a pas appris à surfer. Alors on va faire comment? Ayez confiance, ils nous disent. Ouais. Confiance en qui, en quoi? En nous-mêmes. Et encore pour ceux d'entre nous qui peuvent encore sortir, qui ne sont pas contaminés et qui ne sont pas vecteurs potentiels. Mais même nous, on ne sait pas si on est porteur sain ou pas. Et puis hier, alors là, ça a été la totale. On prépare le déconfinement. Le confinement à peine commencé, qui prépare le déconfinement. Ah là, ils ont mis du temps à mettre le confinement, mais ils seront beaucoup plus rapides à l'enlever. Mais pourquoi? Mais toujours la même raison. L'économie. Voilà. Voilà. Ah, j'ai vu, il y a eu des milliards aussi d'annoncés hier pour les... C'est très bien, c'est très bien, il faut effectivement aider les entreprises. Mais si quelqu'un a le comparatif, je ne l'ai pas, je le cherche, je ne le trouve pas, le comparatif de l'argent qui a été dédié, qui est dédié à la santé publique et l'argent qui est dédié à l'économie, je serais curieuse d'avoir les chiffres. Je suis curieuse d'avoir les chiffres.
Alors je répète, et je vais encore me faire menacer, responsable et coupable. Non, ce coup-là, ils vont pas nous refaire ni Tchernobyl, ni l'affaire du sang contaminé. Non, responsable et coupable. On en est là. Et moi, comme une conne, pendant 2 ans, 2 ans, j'ai soutenu cette merde de gouvernement. Il fallait que je lisse les angles sur les nouveaux projets de loi pour les vendre. Parce que ces projets de loi étaient invendables. Que ce soit la loi Pacte, que ce soit la loi sur les retraites, tout ça, c'était invendable. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit et que le gouvernement a démenti de manière très réactive, c'est la vérité. La loi Pacte et la loi sur les réformes ont été pensées en lien direct avec le dirigeant de BlackRock. C'est bizarre d'ailleurs, M. Cirelli, dirigeant en question, a eu la Légion d'honneur cette année. Une coïncidence, ça. Je veux bien croire que c'est une coïncidence. C'en est pas une. Voilà, donc la réalité, petite partie, c'est celle-ci. C'est que c'est BlackRock qui vous a pondu ces lois Pacte et ces lois sur la réforme des retraites. En parenthèse, réforme des retraites qui a été basée sur ce qui est déjà en place en Suède et qui, avec un petit peu de recul, a montré que c'était un système très, très, très défavorable aux plus démunis d'entre nous. Donc la réforme des retraites, on vous l'a fait à l'envers. La réforme des retraites, c'est un avant-goût de capitalisation. C'est ça la réforme des retraites. Alors aujourd'hui, j'ai absolument plus rien qui me retient à dire la vérité. Plus rien. Plus rien du tout. Et je continuerai. Voilà, je vais pas être très longue. J'ai juste comme tous les jours. Je suis naïve, je suis candide, peut-être. Ou je suis juste humaine, je sais pas. J'ai une pensée pour tous ces gens. J'ai une pensée pour eux et pour leur famille. Tous ceux qui ne sont plus. Qui sont dans nos cœurs, évidemment. Mais qui ne sont plus là. Et c'est ça que je veux vous faire passer comme message. C'est très bien, tous les soirs à 20h, vous applaudissez les aides-soignants, pardon. S'il vous plaît. Quand vous applaudissez les aides-soignants, rien ne vous empêche d'allumer une petite bougie. Je sais pas, faire une flamme avec votre briquet, je sais pas, faire quelque chose pour dire que, contrairement à nos dirigeants, vous y pensez, qu'on les oubliera pas, qu'ils nous soient familiers ou étrangers, ils font maintenant partie des nôtres.
Voilà. Parce que je pense que le seul moyen de réagir face à la irresponsabilité totale de nos... J'arrive même plus à les appeler gouvernants, c'est pas des gouvernants ça. De nos guignols. Il faudrait qu'on constitue une grande famille. Et qu'on essaie de faire bouger les choses, comment, je ne sais pas. Et déjà qu'on soit solidaires les uns les autres. Qu'on relaie des vidéos de personnes qui osent parler. Et là encore, une nouvelle fois, je vous recommande fortement de vous abonner à Olive, la page. Oliv, la page. Vous rencontrerez beaucoup de gens formidables. Beaucoup de gens qui sont humains. Beaucoup de gens qui ne cautionnent pas. Peut-être qu'à partir de là, puisque les réseaux sociaux, à un moment donné, doivent aussi être vecteurs de liens, peut-être que le lien, il peut se créer à travers toutes ces pages, toutes ces vidéos, et qui est une chaîne citoyenne, qui à un moment donné, nombreuses, puissent mettre le gouvernement face à ces omissions, face à ces actions coupables. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos, pas forcément la mienne, hein, je parle surtout de celle d'Olive. Et puis celle de toutes les autres personnes qui s'expriment librement. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne nous enlèvera pas, on essaie de nous l'enlever. C'est notre liberté d'expression. Alors exprimez-vous, brisez le silence. Plus on criera fort, plus on sera publié. Peut-être, je n'en suis pas certaine, mais peut-être on arrivera à changer, ne serait-ce qu'un minimum de choses. Parce qu'il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Voilà, donc, évidemment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et pensez aux autres. À votre voisin en face, à la petite dame au bout de la rue. C'est ça le lien social. C'est pas ce putain de contrat social qu'il nous a vendu dans sa révolution. Non. Le lien social, c'est des gens. Des gens qui s'entraident et qui s'unissent. Pour une cause. Celle de l'humanisme. Je suis profondément humaniste et tout ce que j'entends, tout ce que je vois, je peux plus. Je suis désolée pour ce moment d'émotion, mais je pense que chacun, face à ça, il y a un moment où on lâche prise. Et en même temps, oui, moi j'arrive plus à regarder les médias, j'arrive plus. Mais en même temps, il faut continuer à informer les gens sur ce qui se passe. Pas toujours facile. Voilà, on est dimanche, donc je vais vous souhaiter un bon dimanche.
Et faites vraiment attention à vous. Excellente journée à vous et prenez soin de vous. C'est pas le gouvernement qui le fera. Prenez soin de vous, les uns les autres. Faisons qu'un seul. Merci beaucoup.